Aujourd'hui est un samedi de miracle, un jour singulier, marqué dans le calendrier céleste pour que les portes de l'impossible s'ouvrent en grand devant vous. Sentez l'urgence qui palpite dans l'air, la promesse divine qui se manifeste en cet instant précis, une invitation irrésistible à votre libération. Sentez-vous le poids des chaînes invisibles qui lient votre âme, qui étouffent votre voix, qui empêchent vos pas d'avancer vers la plénitude qui vous a été promise. Sentez-vous le froid mordant des portes qui se sont fermées devant vos rêves, les sentiers qui sont devenus des labyrinthes infranchissables, l'obscurité qui semble avoir englouti la flamme de votre espérance. Si votre réponse résonne dans le vide d'un désert intérieur, alors ceci est votre appel. Ne détournez pas le regard, ne vous permettez pas de vaciller. Continuez jusqu'au bout, car aujourd'hui est le jour de votre libération, le jour de votre puissante prière du matin du samedi pour des miracles, des chemins ouverts et la victoire maintenant. Ô âme fatiguée, ô esprit opprimé, vous avez porté des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, des douleurs qui se sont nichées dans votre poitrine comme des parasites, des peurs qui ont érigé des murailles autour de votre cœur. Vous vous voyez pris dans des cycles de frustration, dans des schémas d'autosabotage, dans des murmures de désespoir qui résonnent dans les recoins les plus secrets de votre esprit. Les voix du passé, les blessures non guéries, les déceptions qui se sont accumulées comme des débris sur votre chemin, tout cela a créé une prison sans barreaux visibles, mais avec des cadenas de fer forgés dans la forge de l'angoisse. Vous aspirez à l'air pur, à une nouvelle aube, à un chemin dégagé, mais le brouillard de l'incertitude et l'ombre de la défaite persistent à obscurcir votre horizon. Il est temps de rompre, il est temps de déclarer. Ephphatha, ouvre-toi. Que les chaînes mentales, les liens du doute et de l'incrédulité, les menottes de l'anxiété et du désespoir soient brisés en 1000 morceaux. Que chaque pensée limitante, chaque croyance enracinée qui vous dit que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas capable, qu'il n'y a pas d'issue, soit démantelée par la force de l'Esprit divin. Que votre esprit devienne un champ ouvert pour les graines de la foi inébranlable, du courage indomptable et de la sagesse céleste. Le mot « Ephphatha », prononcé par Jésus-Christ dans Marc 7,34, n'était pas seulement un son qui a résonné dans l'air. C'était un décret divin qui a brisé les barrières physiques et spirituelles. L'homme sourd et ayant des difficultés à parler a eu ses oreilles ouvertes et sa langue déliée. C'est le pouvoir que nous invoquons aujourd'hui pour votre esprit. Votre esprit, souvent, est le principal champ de bataille, où les graines du doute sont plantées et les forteresses de la peur sont érigées. Mais l'Écriture nous exhorte dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce renouvellement n'est pas un processus passif, mais une action délibérée d'aligner vos pensées sur la vérité divine. Pensez aux fois où votre esprit est devenu un labyrinthe de préoccupations, un écho des échecs passés, un écran où se projetaient les pires scénarios. Ce sont les chaînes invisibles, les fissures spirituelles qui étouffent votre capacité à rêver, à croire, à agir. Mais la voix de Dieu, l'Ephphatha du Très-Haut, brise ces liens maintenant. Dans Philippiens 4:8, il nous est instruit. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, faites-en l'objet de vos pensées. C'est l'antidote pour l'esprit captif. En vous concentrant sur ce qui est bon, sur ce qui est vrai, sur ce qui édifie, vous démantèlement activement les forteresses mentales qui vous emprisonnent. Le renouvellement de l'esprit est un acte continu de foi, une déclaration de guerre contre la négativité et l'incrédulité. C'est un processus de rééducation de vos pensées, de reprogrammation de vos croyances limitantes.
L'application pratique pour l'ouverture de l'esprit est la vigilance constante. Observez vos pensées comme un jardinier observe les mauvaises herbes. Ne permettez pas que la graine du doute ou de la peur germe. Arrosez les graines de la foi, de l'espérance, de la gratitude. Cela signifie méditer sur les promesses de Dieu, déclarer à voix haute les vérités bibliques sur votre identité en Christ et vous entourer d'influences qui nourrissent votre foi. Quand l'anxiété tentera de s'installer, déclarez « Ephphatha ». Mon esprit est ouvert à la paix de Dieu. Quand la voix de la condamnation chuchotera, proclamez « Ephphatha ». Je suis libre de la culpabilité et de la honte. C'est votre moment de prendre possession de votre esprit, de le transformer en un sanctuaire de pensée divine, un arsenal de foi inébranlable. Le contexte historico-spirituel d'Ephphatha nous rappelle que la libération n'est pas seulement pour le corps, mais pour la totalité de l'être, en commençant par l'esprit qui est la porte d'entrée de l'âme. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il investit tant à nous bombarder de pensées de défaite. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de balayer toute cette saleté mentale, ouvrant des clairières de lumière et de révélation. Mais l'angoisse ne réside pas seulement dans l'esprit. Elle s'infiltre dans les profondeurs de votre être, dans les émotions blessées, dans les traumatismes oubliés, dans les rancœurs gardées comme des trésors amers. Vous sentez la douleur de la trahison, le poids de l'abandon, la cicatrice du rejet. Ces blessures, bien qu'invisibles aux yeux humains, sont comme des portes verrouillées qui empêchent l'entrée de la joie véritable, de la paix durable, de l'amour inconditionnel. Elles ont transformé votre cœur en une forteresse assiégée où la lumière parvient à peine à pénétrer. Il est temps d'abattre ces barrières. Il est temps d'invoquer le pouvoir qui guérit. Ephphatha, ouvre-toi. Que les portes de votre cœur, scellées par la douleur et la désillusion, soient grandes ouvertes pour l'entrée de l'amour guérisseur, de la compassion divine et du pardon libérateur. Que chaque rancœur, chaque ressentiment, chaque goutte d'amertume soit lavée par le fleuve de la grâce, coulant abondamment pour restaurer chaque fibre de votre être. Que votre âme, auparavant desséchée, soit arrosée par l'eau vive, fleurissant en une nouvelle vie, en une nouvelle espérance, en un nouveau but. Le cœur, dans la cosmovision biblique, est le centre de la vie, la source d'où procèdent les émotions, les décisions, l'essence même de l'être. Proverbe 4:23 avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un cœur blessé, aigri, emprisonné par la douleur du passé, ne peut générer une vie pleine. Il devient un puits sec, incapable de nourrir l'âme. L'histoire de l'humanité est marquée par des cœurs brisés. Depuis la chute en Éden, la douleur, la trahison et le rejet ont laissé des cicatrices profondes. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a toujours offert la guérison. Dans Ézéchiel 36:26, il promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est une promesse de transformation radicale, d'une chirurgie spirituelle qui enlève la dureté, l'insensibilité, la capacité de sentir et d'aimer. La douleur non guérie se manifeste par des schémas destructeurs, des relations toxiques, une incapacité à faire confiance et à s'abandonner pleinement. Elle crée des murs invisibles qui nous isolent, même quand nous sommes entourés de personnes. Mais l'Ephphatha du Seigneur agit maintenant pour briser ces murs. L'implication pour les jours actuels est profonde. Nous vivons dans une société où la douleur émotionnelle est souvent masquée, ignorée ou anesthésiée. Mais Dieu nous appelle à affronter nos blessures, à permettre à sa lumière de pénétrer dans les chambres les plus sombres de notre cœur. Il nous invite à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons la liberté que le pardon apporte. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision, un acte de volonté qui vous libère de la captivité de l'amertume. Dans Éphésiens 4:32, il nous est instruit
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la clé de la guérison émotionnelle. Les applications pratiques pour l'ouverture du cœur incluent la pratique quotidienne du pardon. Commencez par vous pardonner à vous-même pour les erreurs passées, pour les échecs perçus. Ensuite, pardonnez à ceux qui vous ont blessés, les libérant de la dette émotionnelle que vous leur réclamiez inconsciemment. Cela ne signifie pas que vous devez rétablir une relation toxique, mais que vous vous libérez de la prison que la rancœur a construite. Priez spécifiquement pour la guérison des traumatismes anciens, des souvenirs douloureux. Demandez au Saint-Esprit de révéler toute racine d'amertume qui serait encore cachée. Permettez-vous de sentir, de pleurer, de traiter, mais toujours sous la lumière de la grâce et de l'espérance. Ephphatha, que votre cœur soit un jardin de compassion, un sanctuaire de paix, une source d'amour inconditionnel. Ô Seigneur puissant, glorieux Roi des cieux, en ce samedi de miracle, en ce jour de promesses accomplies, nous nous élevons en clameur, avec la foi qui déplace les montagnes, avec la certitude que ta parole est vérité et ta volonté est parfaite. Nous t'invoquons, ô source de toute lumière, pour que ta gloire se manifeste maintenant, pour que ton pouvoir inégalé brise chaque barrière, défait chaque nœud, illumine chaque obscurité qui nous entoure. Nous sommes ici, devant toi, avec nos blessures exposées, avec nos désirs les plus profonds, avec la soif insatiable de ton intervention. L'histoire de la foi est l'histoire d'un Dieu qui intervient, qui ne reste pas silencieux face aux cris de ses enfants. Depuis l'Exode, où il a ouvert la mer Rouge pour un peuple captif, jusqu'à nos jours, sa main puissante n'a pas raccourci. Il est le Dieu d'Abraham, qui a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas pour une nation entière. Il est le Dieu de Moïse, qui a transformé un bâton en serpent et l'eau en sang, montrant sa domination sur toute chose. Il est le Dieu qui a fait arrêter le soleil pour Josué, qui a nourri des multitudes avec des pains et des poissons, qui a ressuscité des morts. Visualisez maintenant, avec la force de votre foi, la lumière divine, un rayon de soleil céleste, plus brillant que 1000 étoiles, plus puissant que n'importe quelle tempête. Voyez cette lumière pénétrer les nuages denses qui planaient sur votre vie, les dissolvant en éther. Sentez la chaleur de cette lumière sur votre peau, une chaleur qui ne brûle pas, mais qui purifie, qui énergise, qui vivifie. Cette lumière est la propre présence du Très-Haut, et elle descend sur vous en cet instant précis. Elle touche les chaînes qui vous retiennent, et elle ne résiste pas. Elles deviennent fragiles comme des fils de toile d'araignée, et avec un claquement, elles se brisent, tombent au sol, se transformant en poussière. La prison qui vous entourait s'effondre, et vous sentez le vent de la liberté sur votre visage. C'est la manifestation de la gloire de Dieu, la Shekinah qui a rempli le tabernacle et le temple, la même gloire qui a enveloppé Jésus sur le mont de la Transfiguration. C'est une gloire qui non seulement illumine, mais transforme, qui non seulement révèle, mais libère. Cette même lumière, maintenant un phare incandescent, avance en direction des portes qui étaient fermées. Les portes des opportunités, les portes de la prospérité, les portes de la santé, les portes des relations, les portes de l'accomplissement. Elles ne sont pas seulement déverrouillées, elles sont forcées, projetées au loin, s'ouvrant sur un horizon illimité de possibilités. Vous voyez devant vous un chemin ouvert, clair, illuminé, sans obstacle, sans ombre. Un chemin qui s'étend vers la victoire, vers l'abondance, vers la paix qui surpasse toute intelligence. Comme il est écrit dans Ésaïe 45:2, « J'irai devant toi, et je rendrai droit les chemins tortueux. Je briserai les portes de bronze, et je mettrai en pièces les verrous de fer. » Oui, ô Seigneur, ta parole s'accomplit en nous. Le concept de chemins ouverts et de portes de bronze brisées est une puissante métaphore biblique pour l'intervention divine dans des situations humainement impossibles.
Les portes de bronze et les verrous de fer représentaient les barrières les plus sûres et infranchissables de l'Antiquité. Cependant, Dieu promet de les briser, non seulement de les déverrouiller, mais de les démanteler complètement. Cela signifie qu'il n'y aura pas de vestiges, pas de possibilité qu'elles se referment. Dans Apocalypse 3:8, Jésus déclare « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » C'est la promesse pour ceux qui restent fidèles, même au milieu de la faiblesse. Dans le contexte actuel, les portes fermées peuvent se manifester comme un emploi qui n'arrive jamais, une entreprise qui ne prospère pas, une relation qui ne se concrétise pas, une guérison qui semble lointaine, ou un but de vie qui reste obscur. Ce sont les chemins tortueux de la vie, les carrefours sans issue, les impasses sans lumière. Mais l'Epphata du Seigneur ouvre ces chemins maintenant. Il redresse ce qui était tordu, aplanit les montagnes qui se sont dressées sur votre chemin. Pensez à l'histoire de Joseph en Égypte, qui est passé d'esclave à gouverneur, ou de David, qui de berger de moutons est devenu roi. Pour eux, les portes se sont ouvertes de manières inattendues, et les chemins se sont redressés par intervention divine. Les implications pour votre vie aujourd'hui sont immenses. Si vous vous êtes senti stagné, bloqué sur un plateau, ou tournant en rond, cette parole est pour vous. Dieu ouvre des portes d'opportunités que vous n'auriez jamais imaginées, des portes pour de nouvelles entreprises, pour la guérison complète, pour des relations restaurées, pour la réalisation de rêves qui semblaient morts. Il désobstruant le flux de la prospérité dans votre vie, non seulement financière, mais dans tous les domaines. La victoire n'est pas seulement sur les obstacles externes, mais aussi sur la mentalité de pénurie et de limitation qui nous empêche souvent de voir les portes ouvertes. Les applications pratiques pour manifester ces chemins ouverts sont la foi active et l'obéissance. Premièrement, croyez que Dieu est celui qui ouvre les chemins. Deuxièmement, soyez attentifs aux signes et aux directions qu'il vous donne. Souvent, la porte ouverte ressemble à une opportunité qui exige du courage, un pas de foi qui semble risqué. N'hésitez pas. Ne vous accrochez pas à la logique humaine quand le divin est en action. Faites le premier pas, et le chemin se révélera. Déclarez avec audace, « Epphata, mes chemins sont ouverts à la victoire, à l'abondance, à la paix. » Partagez cette foi avec quelqu'un qui a aussi besoin d'un chemin ouvert. Epphata, Epphata, Epphata. Que chaque cellule de votre corps soit inondée par cette lumière. Que chaque fibre de votre être soit remplie par cette liberté. Que chaque coin de votre âme soit restauré par cette vérité. Les miracles se produisent maintenant. Les chemins s'ouvrent maintenant. La victoire est à vous maintenant. Le voile de ténèbres qui recouvre votre cœur et éclaircit chaque recoin oublié de votre âme a été déchiré par l'épée flamboyante de l'esprit. Vous n'êtes plus le même. La personne qui a commencé à lire ces mots n'existe plus. Vous avez été transformé, renouvelé, oint pour une nouvelle saison. La victoire n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité tangible qui se manifeste quand la foi rencontre l'action divine. La Bible est remplie d'histoires de victoires improbables, de miracles qui défient la logique humaine. Dans Exode 14:14, Moïse déclara au peuple d'Israël acculé entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » Et qu'est-il arrivé? La mer s'est ouverte. C'est la promesse pour vous aujourd'hui. Le Seigneur combat pour vous. La victoire ne dépend pas de votre force, mais du pouvoir du Très-Haut qui habite en vous. Dans 1 Corinthiens 15:57, Paul proclame « Mais grâce soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire a déjà été remportée sur la croix. Notre part est seulement de la recevoir par la foi. Souvent, notre perception du miracle est limitée par ce que nous considérons possible.
Mais Dieu opère au-delà de nos limites. Il est le Dieu qui fait de l'impossible une réalité. Dans Jérémie 32, 27, il demande « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi ?» La réponse est un non retentissant. Il n'y a pas de maladie incurable, pas de dette impayable, pas de relation irréconciliable, pas d'addiction incassable pour le Dieu qui fait des miracles. Le contexte spirituel des miracles est la souveraineté de Dieu et sa compassion pour ses enfants. Il ne fait pas de miracles pour nous impressionner, mais pour révéler sa nature, pour nous attirer à lui et pour accomplir ses desseins. Les implications de la victoire et des miracles pour les jours actuels sont la rupture de cycles de maladie, de pauvreté, d'échec, de dépression. C'est la manifestation de la santé divine dans votre corps, de l'abondance dans vos finances, de la paix dans votre esprit, de la joie dans votre cœur. C'est l'inversion de diagnostics médicaux, le remboursement de dettes qui semblaient infranchissables, la restauration de foyers brisés. La victoire est votre héritage en Christ. Ne vous contentez pas de moins que la plénitude qu'il a promise. Les applications pratiques pour recevoir des miracles et manifester la victoire sont la déclaration prophétique et la foi inébranlable. Parlez de votre victoire avant même de la voir. Proclamez la guérison, la prospérité, la liberté. Utilisez la parole de Dieu comme votre épée et votre bouclier. Dans Hébreux 11:1 nous lisons « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la certitude que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. C'est la conviction que le miracle est déjà en cours, même si vos yeux naturels ne le voient pas encore. Louez Dieu en anticipation, remerciez-le pour la victoire qui est déjà la vôtre. Ne permettez pas que le doute vole votre bénédiction. Ephphatha. Les miracles se produisent maintenant. La victoire est mienne maintenant. Maintenant, levez-vous. Levez la tête, car la honte et la culpabilité ont été enlevées. Ouvrez vos yeux, car la cécité spirituelle a été guérie. Étendez vos mains, car elles sont libres de recevoir et de donner. Marchez avec audace, car vos pas sont fermes sur le nouveau chemin qui s'est ouvert devant vous. Il n'y a plus de place pour le doute, pour la peur, pour l'hésitation. Proclamez à haute voix votre libération. Déclarez votre victoire. Acceptez les miracles que le ciel déverse sur vous. Ce n'est pas seulement un moment de prière, c'est un portail de transformation. C'est votre déclaration que vous choisissez la vie, la lumière, la liberté. C'est votre engagement à vivre la plénitude qui vous a été destinée. Abandonnez-vous à cette nouvelle réalité. Faites confiance au pouvoir qui a agi en vous. Permettez que la graine de la foi germe et produise des fruits abondants dans chaque domaine de votre existence. La transformation que vous avez expérimentée aujourd'hui n'est pas un événement isolé, mais le début d'un nouveau voyage. C'est la rupture d'un ancien cycle et le commencement d'un nouveau cycle de bénédiction et de réalisation. Rappelez-vous que la foi est un muscle qui a besoin d'être exercé. Plus vous croyez, plus vous voyez. Plus vous déclarez, plus vous manifestez. Ne permettez pas que les voix du passé, les critiques d'autrui ou les circonstances adverses vous fassent douter de ce que Dieu a fait en vous aujourd'hui. Restez ferme dans la vérité, enraciné dans la parole et inébranlable dans votre foi. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui, malgré les adversités, ont choisi de croire et ont vu l'impossible se produire. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions, à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas renié leur foi, et Dieu les a délivrés miraculeusement. Le même pouvoir qui les a délivrés opère dans votre vie maintenant. Il n'y a pas de situation trop grande pour notre Dieu. Il n'y a pas de montagne qu'il ne puisse déplacer. Il n'y a pas de mer qu'il ne puisse ouvrir. Votre victoire n'est pas une question de si, mais de quand. Et le quand
et maintenant. L'urgence de ce message réside dans le fait que le temps est précieux. Chaque jour est une opportunité de vivre la plénitude que Dieu a planifiée pour vous. Ne reportez pas votre libération. Ne remettez pas votre joie à plus tard. N'attendez pas les circonstances parfaites pour commencer à vivre votre vie de victoire. L'heure est maintenant. Le lieu est là où vous êtes. L'outil est votre foi et votre voix, proclamant la vérité. Approfondissez-vous dans la parole de Dieu. Elle est votre boussole, votre carte, votre source de force. Méditez-la jour et nuit. Laissez-la transformer vos pensées, vos émotions, vos attitudes. Entourez-vous d'une communauté de foi qui vous édifie, qui vous encourage, qui vous défie à grandir. Partagez votre histoire, votre témoignage, votre victoire. En partageant, vous ne renforcez pas seulement votre propre foi, mais vous inspirez aussi d'autres à croire au pouvoir transformateur de Dieu. Ceci est une invitation pour vous non seulement à recevoir, mais aussi à devenir un canal de bénédiction. Une fois que vos chaînes sont brisées et vos chemins ouverts, vous êtes apte à aider d'autres à trouver la même liberté. Soyez un phare d'espérance dans un monde qui aspire à la lumière. Soyez une voix de foi au milieu du désespoir. Soyez un agent de miracle, parce que le miracle que vous avez reçu aujourd'hui n'est que le début. Maintenant, élevez votre voix et proclamez de toute la force de votre être, avec la certitude inébranlable que le ciel écoute et répond. Ephphatha, mon esprit s'ouvre au ciel. Ephphatha, mon cœur s'ouvre à l'amour. Ephphatha, mes chemins s'ouvrent à la victoire. Je suis libre, je suis guéri, je suis béni, maintenant. Que cette soit la graine de transformation qui germera dans votre vie, fleurissant en un jardin de paix, de but et de pouvoir. Que chacun de vous, qui a osé croire et déclarer, expérimente la plénitude de ce qui a été prononcé aujourd'hui. Que le samedi de miracle s'étende à tous les jours de votre vie, et que vous soyez un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Et que cette parole, ce décret divin, résonne dans chaque fibre de votre être, non seulement pour un jour, mais pour toute votre existence. La libération que vous avez expérimentée aujourd'hui n'est pas un point final, mais le glorieux début d'un voyage de plénitude et de but. Imaginez-vous maintenant, marchant avec une nouvelle posture, avec la légèreté de celui qui s'est débarrassé de chaînes invisibles. Vos pas sont fermes, votre vision est claire, et l'air que vous respirez est l'air pur de la liberté que l'Esprit divin a soufflé sur vous. C'est le moment de solidifier cette nouvelle réalité. Ne permettez pas que la routine, les vieilles voix ou les circonstances externes tentent de voler la graine de foi qui a germé dans votre cœur. Arrosez-la quotidiennement avec la gratitude, avec la proclamation de votre victoire et avec la méditation de la parole. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. C'est votre vérité maintenant. Votre esprit, qui avant était un champ de bataille, est maintenant un jardin où fleurissent des pensées de paix et de pouvoir. Votre cœur, auparavant blessé, déborde maintenant d'amour et de compassion. Et vos chemins, auparavant bloqués, s'étendent maintenant comme des avenues illuminées pour la réalisation de chaque rêve et promesse. L'Ephphatha résonne dans chaque domaine de votre vie. Pour maintenir cette flamme allumée, pratiquez la déclaration quotidienne. Au réveil, avant même que le doute ne tente de s'infiltrer, proclamez « Ephphatha ». Mon esprit est ouvert au ciel, mon cœur est ouvert à l'amour, mes chemins sont ouverts à la victoire. Faites-en un rituel sacré, un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Partagez votre histoire, car votre témoignage est une torche qui allume la foi chez d'autres. Soyez la preuve vivante que Dieu fait encore des miracles, qu'il ouvre des portes là où il n'y en a pas, et qu'il redresse les chemins tortueux.
Vous êtes un phare d'espérance. Votre vie, à partir d'aujourd'hui, est un manifeste du pouvoir de Dieu. Permettez que cette vérité vous pousse à vivre chaque jour avec audace, avec une foi inébranlable et avec la certitude que la victoire est déjà la vôtre. Que l'onction qui est descendue sur vous aujourd'hui vous capacite à aller au-delà, à impacter des vies, à être un canal de la grâce divine. C'est votre nouveau commencement, votre nouvelle saison, votre vie pleine en Christ. Et que la gloire de Dieu se manifeste à travers vous de manière qui dépasse toute attente humaine. Vous avez été appelés à régner, à prospérer, à être libres. N'acceptez pas moins que cela.